T'as été à l'école plus longtemps que moi? Réponse. Les disfluences, ce sont toutes ces petites hésitations, ces répétitions, ces ces allongements de syllabes qui parsèment la parole. Donc c'est vraiment le propre de l'oral. On ne peut pas dire que les gens qui ne font pas de disfluence, ça n'existe pas. C'est le propre de la parole, puisque la parole, c'est de la pensée en train de se construire. Enfin, les phrases se construisent en direct, et c'est une véritable performance, d'une certaine manière, de parler dans le sens où on est en train de construire des choses. Je vais faire un E, et ce E-là, il indique que je n'ai pas fini de parler. E, c'est le mot, E au sens de c'est le mot le plus courant de la langue française, pour dire à quel point c'est présent. Ces disfluences, elles ont aussi un rôle dans la conversation. Par exemple, garder la parole. Elles expriment aussi le stress. Ça traduit aussi le milieu, le profil sociologique du locuteur. Parce que les gens qui sont les intellectuels ne font pas exactement les mêmes disfluences que les autres. Il y a des... on peut... Pour cette pièce-là, j'ai demandé à un linguiste, Olivier Baud, Olivier Baud, donc linguiste, m'a expliqué ce que c'était que les disfluences. Et forcément, puisqu'il parle, il en fait des disfluences. Il n'en fait pas plus que tout un chacun. Et j'ai donc transcrit comme un sous-titrage, en gros, tout ce qu'il dit, en mettant bien clairement aussi les disfluences. C'est-à-dire quand il dit « e », je le mets, alors qu'à l'écrit, on ne transcrit pas les « e », les répétitions. Olivier Baud m'expliquant ce que sont les disfluences et moi-même mettant en valeur ces disfluences dans son discours, c'est une espèce de boucle ou de mise en abîme des disfluences.